Nous sommes sur le chantier du sillon alpin sud. Depuis 2011, la deuxième phase de modernisation de la voie a commencé. Après les travaux de génie civil de l'été 2011 sur la section nord, la circulation des trains entre Gières et Montmélian est à nouveau coupée depuis le 2 juin pour une durée de 3 mois. Objectif du chantier de cet été, l'électrification de la voie. On est sur exactement le même principe de coupure que l'année dernière. 3 mois, on a coupé la ligne au tout début juin et on la réouvrira au tout début septembre. Mais cette année, c'est effectivement entièrement consacré à l'électrification, c'est-à-dire la pose des poteaux, la pose des caténaires et tout ce qui tourne autour de cette électrification. Les postes en ligne, on a un certain nombre de postes de sectionnement qui sont à installer en ligne, on en a en tout une dizaine. Donc tout ça, ça doit être bouclé dans les 3 mois. Pour alimenter les 45 km de ligne, une sous-station électrique de 25 000 volts sera construite sur la commune des Molettes. Ici, on est sur le seul site en fait, qui servira d'alimentation sur les 45 km de ligne. C'est la future sous-station des Molettes derrière moi. Aujourd'hui, évidemment, seul le génie civil est fait. Les travaux préparatoires également, un petit peu les réseaux. Mais les vrais travaux de construction de la sous-station vont démarrer dans quelques mois. Et en tout cas, ça battra son plein d'ici la fin de l'année. Au sud de Montmélian, la pose des poteaux caténaires a commencé. Alors c'est à peu près 1800 poteaux au total qui vont être posés en 3 mois. À peu près un poteau tous les 50 mètres, vous voyez un petit peu la répartition le long des voies. Pour tenir les délais, la technique de l'héliportage a été choisie. Les poteaux caténaires sont acheminés tout le long de la voie. On a des rotations à peu près pour distribuer un poteau, c'est à peu près un poteau toutes les 2 minutes 30. Donc on a vraiment une rapidité de déploiement qui est sans commune mesure par rapport à d'autres moyens qu'on peut utiliser aussi également, type train-travaux, moyens routiers par endroit. La seule limite de l'hélicoptère, c'est qu'au-delà d'une certaine charge, en fait, il ne peut pas les distribuer. Donc on a aussi des distributions par des moyens plus classiques, soit routiers, soit train. Il y a 2 personnes au sol au niveau de la zone de stockage. Il y a du personnel également à l'endroit où le support caténaire doit être implanté. Une personne en fait est au sol et guide l'emplacement du poteau. Une fois que le poteau est quasiment à sa position et très proche du sol, en fait, le pilote déclenche une gâche électrique qui permet de déposer le support et ensuite une nouvelle rotation s'inscrit. Mi-juillet, le déroulement des câbles de la caténaire débute au moyen d'un train spécial. C'est un train qui avance en déroulant le fil porteur et le fil de contact et il met directement le câble sous tension tous les 60 mètres, donc à peu près au niveau de chaque support. Ils accrochent le fil porteur et le fil de contact aux différents supports caténaires. Sur le train, en fait, il y a un certain nombre de bobines avec le fil de contact, le fil porteur. Le but étant de tendre la caténaire à une certaine tension. Une fois accroché, une fois mis sur poulie, le train va de nouveau s'avancer de 60 mètres et ainsi de suite. Parallèlement, sur la section sud, les travaux battent leur plein. Nous sommes sur le chantier du raccordement entre la ligne du sillon alpin et la gare de Valence TGV. Ce raccordement permettra d'assurer des dessertes grande vitesse directes vers le sud de la France. On a derrière nous la gare Valence TGV avec l'amorce du raccordement qui avait été créé au moment de la création de la gare et sur lequel les travaux du sillon alpin sud vont venir se raccorder. Donc cet ouvrage de raccordement qui partira de la gare Valence TGV et qui viendra se brancher sur la ligne Valence-Moiran. Ce raccordement il fait environ 2,5 km sur la totalité de son linéaire. Construit en partie en déblai, la nouvelle voie sera encaissée de 10 mètres en dessous du niveau du terrain actuel. Depuis le mois de mai, les travaux de terrassement ont commencé sur la commune de Châteauneuf-sur-Isère. Pour ce qui est du raccordement, nous avons 1,750 km de travaux de terrassement pour une future voie neuve à construire. Ça représente 180 000 m3 de déblai qui sont évacués dans des carrières à proximité du chantier. Pour tenir les délais, le rythme du chantier est soutenu. Cet atelier arrive à évacuer en moyenne par jour 2500 m3.
Alstom, membre du groupement d'entreprises qui réalise les travaux, est en charge du marché de conception-réalisation pour l'électrification de la ligne et la construction du raccordement. Alstom réalise essentiellement la coordination du chantier, donc on a un peu le chef de file du projet actuellement. On réalise aussi la tenue financière, la tenue du planning. Et en termes de travaux, on a à peu près la moitié de la pose des poteaux caténaires et l'exécution de la sous-station Perel qui, elle, va fournir l'énergie sur la ligne entière. Afin d'assurer la continuité du trafic routier de la route départementale 101, la construction d'un pont-route a débuté. La plateforme du futur raccordement croise la route départementale 101. Donc il faut créer un ouvrage qu'on appelle un pont-route qui va permettre à la route de passer au-dessus du raccordement. Donc c'est les travaux qui sont également en cours en ce moment, qui vont permettre de créer cet ouvrage et sur laquelle la route va être établie en fait. Les travaux de construction de la nouvelle voie vont se poursuivre jusqu'à l'automne prochain. Viendra ensuite l'électrification sous coupure totale des circulations TER entre Valence TGV et Moirans de décembre 2012 à décembre 2013.